Bonjour, alors je m'appelle Arnaud Rosé, j'ai 42 ans. Je suis dans la vie directeur commercial d'une société où on commercialise et on distribue partout en France de la peinture, essentiellement pour le monde industriel. Voilà. Et ma passion le week-end est bien sûr le monde de l'autocross en catégorie super sprint. Alors, ma passion, elle est venue il y a déjà maintenant 20 ans avec mon papa, tout a commencé là. En fait, on a commencé, il y avait un petit club à côté de chez nous qui s'appelait l'Heureux, et on a construit notre premier kart ensemble avec papa il y a 20 ans maintenant. Voilà, on a commencé le sport automobile tous les deux, parce on aime ça. Et après est venu l'achat d'un deuxième kart et on a roulé ensemble dans la même catégorie. Rouler avec son père, c'est quand même quelque chose de formidable, donc vraiment sympa. J'ai toujours été dans le monde du sprint car. J'ai commencé il y a 20 ans, donc du coup, j'ai roulé quand même une dizaine d'années en UFOLEP, hein, qui est un très bon tremplin, qui est vraiment super sympa en termes de course, en termes de paddock. C'était moins compétitif, mais il y avait un esprit qui était quand même assez jovial. Voilà, j'ai roulé pendant 10 ans, j'ai gagné plusieurs trophées en UFOLEP. Et j'ai commencé de rentrer dans la FFSA en 2010. Voilà, avec mon premier châssis qui était le Willows, et j'ai commencé comme ça, en effet ça. Euh, et par la suite, donc, du coup, j'ai gagné le championnat de l'Ouest en 2015 et également en 2019, donc l'année dernière, quoi. Alors, mes points forts, je pense que déjà, je pense qu'il y en a plusieurs, dans le sens où on gagne jamais un titre tout seul. Euh, c'est faux, et surtout dans cette catégorie Super Sprint qui est vraiment une catégorie très exigeante. Donc, du coup, voilà. Je pense que la première chose était mon expérience de pilote. Depuis ces années-là, donc on a une lecture complètement différente. Donc, il y a aussi ça à en prendre en compte. Après, bien sûr, il y a les gens qui nous entourent. Donc, il y a mes parents. Il y a mon papa qui est toujours là, qui est toujours présent, où je roule avec une machine tous les week-ends au top. Et il y a bien sûr la structure, le coach compétition, où on a une machine vraiment au top à chaque fois. Ça, c'est très important. Et mon ami, ma femme chérie qui me suit et qui est mon deuxième fusible. Voilà. Je roule en châssis Willows depuis 2010. C'est un châssis qui, pour moi, pour ma conduite, était plus ou moins. Alors, on avait des points positifs ensemble. C'était une machine évidemment qui me plaisait. Le constructeur me plaisait. Il n'était pas très loin de chez moi non plus. Ça, c'est un point important. Donc, du coup, j'ai franchi. On s'est bien entendu que la structure le cause compétition. Et voilà, on a fait notre activité a commencé en 2010. Alors, si je peux me décrire, je ne lâche rien. Je suis un peu une tête brûlée, on va dire, ce qui peut faire la différence. Je suis un pilote déterminé. Ce serait la suite logique de faire, après 2 fois être titré en championnat de l'Ouest, de faire le championnat de France. Sauf que depuis cette année, il y a un nouveau championnat qui s'appelle le championnat d'Europe en super sprint. Et à choisir entre le championnat de France et le championnat d'Europe, je préfère largement m'engager sur cette nouvelle discipline, enfin, nouveau challenge qui est le championnat d'Europe. Je préfère l'Europe dans le sens où c'est aujourd'hui des pistes complètement différentes par rapport au championnat de France. Le championnat de France, je dirais 50% du championnat, ce sont des pistes où on roule sur des pistes très noires, donc du coup plutôt esprit, moins de glisse, plus karting. Aujourd'hui, le championnat d'Europe est complètement un grip différent, donc du coup beaucoup plus de glisse, beaucoup plus d'adrénaline, avec des sauts, avec beaucoup plus de choses. Vraiment, on se rapproche plus pour moi du monde autocross que peut être le championnat de France. Voilà. Et c'est une catégorie, enfin, pour moi, le championnat d'Europe me correspond mieux à ce niveau-là. Il y a quelques noms que je connais bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui ont été titrés ou qui sont vice-champions de France en catégorie Super Sprint pour les Français. Je pense à David Méa qui fera le championnat d'Europe l'année prochaine. Je pense peut-être à Loïc Molny aussi qui a été champion de France en Super Sprint. Enfin voilà, ça c'est des pilotes français qui vont le faire. Après, il y a les pilotes espagnols, italiens, on connaît. Mais voilà, c'est bien de se rivaliser à eux. Et donc,
plus le niveau est haut et mieux on roule et mieux on se dépasse de soi. Et c'est ça qui est intéressant en fait. Il y a pas mal de choses qui ont changé. Il y a le poids, donc du coup, il y a le poids, il y a la cage, les hauteurs de châssis ne sont pas les mêmes. Il y a pas mal de petites choses qui sont différentes. La motorisation, on n'a pas le droit spécialement même à une préparation comme le championnat de France ou comme le championnat de l'Ouest. Donc du coup, il y a pas mal de petites choses qui sont à prendre en compte, quoi. Alors obligatoirement, je resterai fidèle à la structure Le Cause Compétition qui m'a toujours fait confiance jusque-là et donc j'irai avec eux jusqu'au bout de ma carrière, en tout cas si je reste dans le monde de l'autocross, quoi. La structure Willy Locos travaille très bien sur le châssis et l'évolution de la machine, donc FIA. C'est en cours. Je pense qu'elle verra le jour cette année, juin-juillet. Je pense que déjà le premier châssis sera sorti et il y aura l'homologation après, par la suite. Aujourd'hui, je fais toujours mon activité sportive. Du coup, je fais 1 heure de sport par jour, qui est aussi mon autre passion, qui est la boxe thaïlandaise. Donc, je fais 1 heure par jour, je m'entraîne, et il faut être prêt. Parce que le championnat, même s'il n'y en a pas en 2020, en 2021, il faut être là, il faut être présent. Donc, du coup, la boxe thaïlandaise est un super préparation dans le sens où physiquement, au niveau des réflexes, qui est très bien et qui est aussi mon autre passion. Et je remercie juste un petit clin d'œil à mon club Nagatim qui m'a permis cette année d'être coach et ça, je les remercie. Alors j'en ai deux qui sortiraient du lot en championnat de l'Ouest, ce serait Fugnou et Belleville. Et je mettrais quand même un petit plus sur Belleville-sur-Vie. C'est une super piste, c'est avec des dévers, il y a tout, il y a des descentes, il y a des montées, il y a de la vitesse, il y a des techniques. L'endroit est juste magnifique, même pour les spectateurs qui viennent vous voir, donc c'est vraiment une très belle organisation. Si on reste dans le monde de l'autocross, je pense qu'il y a quelqu'un qui a un peu près le même tempérament que moi, je trouve, mais je me reflète, c'est un peu Damien Crépeau, qui est aussi un pilote un peu imprévisible, donc voilà, qui est un très bon pilote. Voilà. Valentino Rossi, pourquoi? Pour sa simplicité aussi. Enfin, voilà. Il est 9 fois champion du monde, enfin, voilà, il est vraiment très fort. J'ai essayé le Buggy Cup en 2017, qui était une catégorie qui m'a assez plu. Du coup, si j'arrêterais le Super Sprint, j'irais plutôt dans la catégorie Buggy 1600, qui est une discipline que j'admire et que je regarde de très près. Et un rêve, autrement, ce serait de rouler en rallycross, en championnat du monde, en SRX, c'est pas mal. Déjà, je voudrais dire pour cette année un grand merci à tous ceux qui m'entourent. Le premier qui viendrait m'aider, c'est quand même à la structure Willy Lucose pour sa confiance, pour être là à chaque moment, qui est aussi un grand préparateur mécanique, qui fait tout. Il fait le châssis, il fait la préparation de moteur, ce qui est un très bon mise au point et qui est là présent tous les week-ends. Et ça, un grand merci à lui. Et de pouvoir m'avoir fait confiance cette année et les autres années, c'est top. Je voudrais aussi remercier mon papa, grâce à lui, qui est là à chaque moment, ma maman aussi, mais mon papa est là. Je sais que j'ai une machine que quand je rentre, quand je commence le week-end, qui est au point. Je sais qu'il n'y a pas besoin de se poser cette question-là. Donc, voilà. Un grand merci à mon parent. Un grand merci aussi à ma chérie, qui est là aussi pour me seconder, qui est très important pour moi, un équilibre. Comme déjà tout à l'heure, c'est mon fusible. Elle est là aussi pour me calmer, pour me détendre, pour m'apaiser. Et ça, c'est super important d'avoir tout ça comme équilibre. Voilà. Et merci aussi à la structure PUSAT, qui se reconnaîtront dans le sens où on est chacun ensemble le week-end. On partage cet esprit-là, cette compétition qui est aussi très importante. Et un grand merci à vous aussi pour me permettre cette interview-là. Et c'est super ce que vous faites. Et voilà, continuez. J'espère vous voir prochainement sur les manches du championnat d'Europe ou championnat de France.